Bellinga. Bonjour. C'est bien ça, donc merci de nous accorder cet entretien ici à l'Institut français du Cameroun à Yaoundé, en marge du colloque sur les retours des choses, organisé par le collectif Retour de France qui agrège des chercheurs européens et africains autour de la problématique du retour, de la restitution, du rapatriement du patrimoine pillé, volé, donné. Alors, je souhaiterais qu'on commence, puisque vous avez 3 casquettes, vous vous intéressez ici avec vos 3 casquettes d'enseignante à l'école l'Institut des Beaux-Arts Fumban, qui dépend de l'Université de Tchang. Vous êtes vous-même artiste, pluridisciplinaire, installation, peinture, etc. Et vous êtes même dans le cadre dans ce colloque, puisqu'il y a une activité d'exposition au musée Sitka, ici à Yaoundé, enfin la galerie Sitka, le Centre international pour le patrimoine culturel africain. Et vous êtes aussi commissaire d'exposition. Donc voilà, et on va commencer par peut-être cet aspect-là, parce que vous êtes arrivé dans l'art il y a une vingtaine d'années par le biais du commissariat, notamment à travers une figure comme Godilé, qui est parti en février 2011. Alors peut-être qu'on peut commencer par vous. Dis-nous un peu qui était Godilé de votre point de vue. Godilé était un ami, déjà d'abord un ami personnel, que j'ai rencontré en 2004. Dans le cadre de ma recherche, je préparais un mémoire en art plastique et histoire de l'art, mais beaucoup plus en histoire de l'art. Et comme je me suis attaquée un peu à l'art contemporain camerounais, et il n'y avait aucun travail là-dessus. Et les amis qui étaient sur la scène avant moi m'ont dit, si tu veux avoir un travail assez intéressant, il faut t'adresser à Godilé. Parce que Godilé il était encore jeune à l'époque, mais il était comme une bibliothèque vivante. Godilé était quelqu'un de très très ouvert sur le plan culturel, intellectuel, et c'était un meneur d'hommes. Il savait rassembler les foules. Ce qui était intéressant de travailler avec lui, c'est que premièrement, il n'a pas fait une école d'art comme nous étions à Waikele. On faisait la filière histoire de l'art et art plastique, mais lui, il n'a pas fait cette filière-là. Mais il était tellement intéressé par l'art qu'on se demandait comment il pouvait être aussi cultivé alors qu'il n'a pas fait des études là-dessus. Et donc, nous qui étions à l'école, on voyait en Godilé un mentor. Un mentor qui vraiment nous ouvrait un peu plus l'esprit par rapport aux choses qu'on nous apprenait à l'école. Donc, il nous a ouvert au monde de l'art contemporain, il nous a ouvert au nouveau métier de l'art contemporain. Et moi, comme je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'art, il m'a justement dit que je ne pouvais pas me contenter de la recherche scientifique, la recherche universitaire. Je pouvais m'ouvrir à d'autres types de métiers qui sont liés à la formation que je faisais en Waikele. Et c'est lui qui me parle justement en premier du commissariat d'exposition que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est par son biais que je suis devenue commissaire d'exposition. Voilà, donc vous êtes devenu commissaire d'exposition dans un premier temps. Vos études universitaires vous ont mené vers l'enseignement, mais entre les deux, vous êtes devenu artiste. Et donc vous êtes devenu artiste, mais femme d'abord, femme et artiste. C'est pour ça que je voudrais qu'on consacre un peu cet entretien. Alors, quand vous mettez le pied dans le monde de l'art comme femme, quel est le regard que vous voyez dans les yeux des autres qui sont autour de vous? C'est compliqué. Compliqué parce que déjà, l'art, le monde de l'art n'est pas très bien vu. Qu'on soit homme ou femme, quand on se jette dans le monde de l'art, on s'attend à tout. On s'attend à toutes sortes de découragement, de dénigrement, et ainsi de suite. Mais c'est encore plus dangereux quand on se jette dans le monde de l'art en tant que femme. Parce qu'on se dit que c'est un métier de voyous, ils ne sont pas sérieux, ils ne restent jamais sur place, ils sont toujours en train de se déplacer. Pour un homme, ce n'est pas bien, parce que ça fait voyou, ça ne fait pas sérieux. Mais pour une femme, c'est pire. C'est pire parce que la femme, le regard que la société a sur la femme est un peu plus dur. La femme est celle-là qui doit rester sur place, qui doit s'occuper de ses enfants, qui doit se marier, qui doit s'occuper de son foyer. Et même si elle travaille, elle doit être un peu plus disciplinée
que l'homme, mais se jeter encore dans un métier de voyou en tant que femme. Vraiment, et ça fait que les gens te regardent d'une certaine manière. On ne te prend pas au sérieux. On a l'impression que tu es une femme légère. On a l'impression que tu ne peux pas être une femme au foyer, tu ne peux pas élever des enfants. Et malgré tous ces a priori, malgré tous cet aspect négatif que vous avez vu dans les yeux des autres, vous avez décidé de foncer. Alors, c'est quoi votre motivation et votre moteur? Quand on est artiste, on ne peut pas s'arrêter. C'est ça un peu le truc. On ne peut pas s'arrêter parce que c'est en nous. Je dis souvent aux gens que quand on est artiste, l'art est comme une drogue. C'est pas un bon exemple, mais le fumeur de drogue, voilà. À un moment, voilà, justement, on a l'impression qu'à un moment, on a vraiment envie, il y a quelque chose à l'intérieur là qui vous pousse à l'action. Moi particulièrement, quand j'allais m'inscrire à Guayaquil pour faire mes études, je voulais être artiste. Mais le parcours académique m'a poussé vers l'histoire de l'art parce que ceux qui faisaient les arts plastiques dans la pratique n'avaient pas moyen enfin, c'était pas facile pour eux d'aller jusqu'à master parce qu'il n'y avait pas d'enseignant. Le seul enseignant qu'on avait qui était M. Kenfak à l'époque, l'université disait qu'il n'avait pas les capacités, il n'avait pas le grade pour poursuivre les étudiants en master. Et voilà, et moi je ne voulais pas m'arrêter. Donc je me suis spécialisée en histoire de l'art pour pouvoir continuer. Mais j'ai continué à pratiquer mon art dans l'atelier de M. Kenfak justement. Et donc vous étiez passionnée? J'étais passionnée. Vous vouliez en découvrir avec l'art? Oui. Et malgré tous les pesanteurs? Voilà, mais à un moment j'ai voulu arrêter avec les arts plastiques parce que comme Godile m'avait encouragée à être commissaire d'exposition parce que la scène camerounaise avait crucialement besoin de critiques d'art, de gens qui pouvaient organiser des événements pour les artistes. À un moment je me suis dit ok, peut-être avec mon bagage d'historien d'art je vais faire du commissariat d'exposition, mais tenez-vous tranquille, à un moment l'art a commencé à bouillonner. Ça a commencé à bouillonner et il fallait que je recommence. Et vous êtes parti. Alors, ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes rentré comme artiste, votre biographie, Afan Bella comme artiste. Alors, quels sont les moments qui ont été les plus difficiles dans cette partie artiste de votre trajectoire? C'est toujours le regard des autres? Le regard des autres, moins. Parce que moi, je suis un peu têtue. Donc, je n'écoute pas trop ce que les gens disent de moi, mais ce qui a beaucoup plus dérangé, c'est que j'ai eu du mal à m'insérer sur la scène artistique en tant qu'artiste. Pourquoi? Parce que je viens de vous l'expliquer ici, la scène artistique camerounaise a besoin, jusqu'à présent, a besoin de théoriciens, a besoin de commissaires d'exposition, parce que les artistes font des choses et ils ont besoin de personnes qui écrivent sur ce qu'ils font. Et du coup, tout le monde ne m'encourageait qu'à faire ça. Voilà. Et personne ne se rendait compte que moi j'étais malade de l'intérieur. Je voulais faire quelque chose. J'avais envie, voilà. Et à un moment, donc, quand j'ai commencé à dire aux gens, non, moi je veux me relancer dans ma pratique, les gens disaient que non, c'est un gâchis. Et c'est ça qui était difficile. Donc, chaque fois qu'il y avait des événements artistiques, quand j'allais présenter ce que je faisais, vraiment, les gens avaient du mal à regarder même. On te préfère. Voilà, on préfère ne même pas regarder. Et j'étais frustrée. À un moment, j'étais vraiment frustrée. C'est une partie de vous qu'on ne reconnaissait pas. Voilà. Qui était semblait être la partie qui vous intéressait. Effectivement. Et finalement, vous avez fait comment pour déchirer ce voile-là, pour rentrer en force et prendre votre envol? Je me suis imposée. Je me suis imposée et heureusement que j'ai des amis artistes aussi qui me disaient mais non, il ne faut pas laisser. Ils étaient très peu nombreux, mais il y avait quand même certains. Je vais citer Hervé Yumbi, par exemple, après le décès de Godile. Il y avait Hervé Yumbi aussi qui me poussait à essayer de m'exprimer. Je me rappelle que la première fois qu'on me sollicite vraiment en tant qu'artiste, c'était en 2016. Okay. J'avais des choses que je faisais. 2016, ça veut dire 4 ans après le passage Yumbi à la Biennale de Dakar. Voilà. En 2016, on me prend d'abord, on me
prends pour participer à un projet, c'était à la Banque mondiale. Exposition collective. Effectivement. Et la dame, Maman Alim, Oui. me cherchait parce qu'elle avait appris que j'étais critique d'art. Voilà. Et elle m'a proposé de faire des biographies de tous les artistes qui devaient participer à l'exposition. Oui. Et puis pendant qu'on parlait, Hervé Youmbi était là. Et elle a demandé à Hervé Youmbi, mais moi j'ai envie d'exposer aussi les femmes. Je ne sais pas comment je peux faire. C'est vrai que Justine Gaga est là, mais je veux savoir s'il y a d'autres femmes plus droit de Justine Gaga. Hervé Youmbi me guette et dit à Maman Alim, voilà une artiste. Elle me dit, ah bon? Elle a dit, oui. Heureusement, j'avais mon ordinateur là et j'avais quelques images de mes travaux. C'est comme ça qu'elle m'encourage donc à les présenter. Et quand je les présente, elle me dit, mais pourquoi tu te caches depuis si longtemps? Et c'est comme ça que je participe à une vraie exposition au Cameroun. Et après ça, c'était en 2018, quand j'ai commencé à m'intéresser à la performance. J'ai travaillé avec Christian Itongo, avec des bribes de connaissances que j'avais déjà aussi chez Godile, parce que lui m'encourageait quand même aussi à faire les deux, oui. Et en 2016 aussi avec les Ravis, j'ai participé à un atelier. Voilà, j'ai participé à un atelier. Organisé par les palettes du Cameroun, qui reviennent dans la région. Ok. Et c'est là-bas aussi qu'on me donne l'opportunité de présenter une pièce dans le programme officiel. Et là, les gens se rendent compte que je peux faire quelque chose d'intéressant aussi dans la performance. Et on m'invite donc à une tournée d'art performance au Canada. Et c'est à partir de là-bas que tout s'est déclenché. Et donc, j'ai été remarquée par des galeristes qu'on a visités, à qui je présentais ce que je faisais, qui m'ont retenu pour une résidence. Il y a la galerie Powerhouse au Canada qui m'a donné l'opportunité de participer à une résidence chez eux. Sauf qu'avec l'histoire de la Covid, je n'ai pas pu voyager. Mais on n'a pas voulu annuler le projet. Ils ont donc, voilà, on m'a donné l'opportunité de le présenter ici au Cameroun, de faire ma résidence ici au Cameroun. Et j'ai voulu donc travailler avec une institution qui est assez respectable. C'est comme ça que je contacte dans le CIPCA qui accepte d'héberger le projet. Pour le patrimoine. Effectivement. Et je monte dans cette résidence au CIPCA avec restitution de l'œuvre qui a intéressé beaucoup de gens. Et c'est comme ça que tout s'est déclenché. Alors, est-ce que de vos débuts jusqu'à maintenant, vous avez l'impression qu'il y a eu plus de femmes qui se sont investies, qui sont devenues artistes? Oui, contrairement au moment où les écoles n'existaient pas encore. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui disaient qu'elles faisaient des choses, mais on ne les voyait pas. La scène connaissait beaucoup plus Justine Gaga, Christine Tchala et notre regrettée Ginette Dal. Oui. Mais depuis que les écoles d'art ont ouvert les portes, les étudiantes, les filles s'inscrivent beaucoup et elles sont dynamiques. Donc la scène a déjà quand même quelques noms de filles qui... On a vu Mida ici. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui commencent déjà à se faire remarquer quand même sur la scène. Alors, et quand vous regardez comme ça vous fait chaud au cœur que vous ayez participé aussi d'une manière à ce que ces voix-là s'expriment. Effectivement. Et surtout que là, je vais parler maintenant en tant qu'enseignante. Voilà. Parce que quand je suis à l'école, l'Institut des Beaux-Arts de Fumba. Oui, je remarque que les filles se sentent parfois inférieures. Elles ont ce complexe-là, elles se demandent si elles vont s'en sortir parce qu'elles se rendent compte que la scène est bondée d'hommes. Et je leur prends mon exemple personnel pour les encourager. Et je leur montre aussi l'exemple de personnes comme Justine Gaga qui sont des personnes. Ça marche? Ça marche. Ça marche, il y a beaucoup d'étudiantes. Moi, j'ai cette chance-là d'enseigner à Fumban, mais on m'appelle souvent aussi en Konsamba. Donc, j'ai l'influence un peu de Konsamba. Voilà. Et donc, je leur permets à Fumban et en Konsamba de prendre leur vie en main, de s'exprimer et puis...
Alors, on va donc revenir sur le colloque qui a lieu parce qu'il y a une exposition qui a été vernie au CIPCA, qui va rester jusqu'en juin, collective. Et vous y exposez un travail d'installation. Et peut-être que vous pouvez en dire un mot maintenant. Bon, l'installation que je présente au CIPCA actuellement a pour titre le mur des réclamations. Le mur des réclamations. Vous en êtes sur la question des retours. Voilà. Nous ne sommes plus à... Moi, je me dis, nous ne sommes plus à l'ère des lamentations. Maintenant, il faut réclamer des choses parce que nous sommes justement à l'ère des retours, de la restitution. Et quand on m'a sollicité pour ce projet, c'est vrai que c'était un peu trop rapide. Il fallait que je réfléchisse à quelque chose qui pouvait être réalisable dans les délais courts. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'avant la date du vernissage, j'ai suivi les ateliers, j'ai suivi des discussions entre artistes sur la question. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. C'est vrai que j'ai le livre qui résume un peu les résultats, le rapport que fait l'UNSA. Oui, Savoie, Bénédicte Savoie, 2018. Et à partir des choses que je lisais, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que les gens pensent, l'Africain, le Camerounais, nous avons ce souci de mémoire. C'est vrai que nous sommes parfois affectés par d'autres choses qui semblent nous distraire, la vie quotidienne, ainsi de suite. Mais quand on va toucher du doigt cette problématique-là, cette problématique de la mémoire, on se rend compte que les gens en sont vraiment conscients. Mais il y a un souci qui se pose, c'est que les communautés se plaignent qu'on parle des choses qui les concernent sans forcément les impliquer. Et moi, je me suis donc justement donné ce pouvoir en tant qu'artiste. Je ne suis pas forcément une décideuse. Je ne fais pas partie des personnes qui décident, mais en tant qu'artiste, je peux me donner les pouvoirs que je veux. Alors j'ai pris sur moi de donner la parole aux Camerounais, aux Africains. Et je me suis dit, leur point de vue compte. Leur point de vue compte ici. Et qu'il faut qu'on essaye d'entendre leur voix et de la consigner quelque part. Voilà. Donc, j'ai pris sur moi justement de donner cette parole-là au public en leur posant la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de la restitution. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on puisse faire pour que les choses, comme on parle des choses, est-ce que ces choses vous soient retournées? Qu'est-ce que vous trouvez curieux dans ce projet, ainsi de suite. Donc, j'ai donné la possibilité aux gens de s'exprimer. Je vous assure que en 30 minutes, j'ai eu des retours, des vrais retours de ce que les gens pensent en profondeur de cette histoire. Et je les ai consignés quelque part. Et mon installation consiste justement à récupérer ces idées-là, ces discours. Et j'ai fabriqué, comme nous sommes dans le retour, j'ai fabriqué des sortes de rouleaux, les rouleaux qu'on utilisait à l'époque antique, voilà, qui vont devenir ces supports de mémoire-là, toute cette discussion qui est menée aujourd'hui. Donc vous avez reproduit ces discussions. Ces rouleaux sont des sacs de jute? Les sacs de jute. Pourquoi les sacs de jute? Bon, les sacs de jute, d'abord, c'est un matériau que j'aime beaucoup utiliser dans ma démarche artistique parce que je suis très attirée par le sujet qui concerne la nature. Donc, le matériau avec lequel est fait le sac de jute, je le trouve naturel. Et ça m'intéresse beaucoup. Et maintenant, quand on regarde aussi dans notre tradition, puisqu'on parle de retour, on nous a demandé d'aller aussi puiser dans ce que nous faisons. Je me rends compte que dans notre tradition, il y a beaucoup de sacs de jute. D'abord, je vais dire quoi, les costumes traditionnels sont faits parfois en sac de jute. Donc ça fait ça représente quelque chose de symbolique dans notre environnement. Et donc vous avez pris ces sacs, vous avez découpé, fait des longs rouleaux, voilà, sur lesquels vous avez écrit les idées, reporté les idées vous avez accroché sur le mur des réclamations. Mais ça ne suffit pas, vous avez ajouté une urne, parce que je dis, oui, l'urne est transparente parce que
je pense qu'on s'est dit que c'est le moment de nous dire les vérités, que nos idées soient transparentes, qu'on se dise. Il y a un mot qu'on a utilisé pendant que je faisais des recherches. Il y a quelqu'un qui a dit que le discours de Macron en 2017 était l'occasion d'ouvrir une boîte à Pandore. Donc une boîte de Pandore avec tout ce qui entoure la restitution. Même si ce sont des sujets qui font mal, je ne sais pas, tout doit être dit. Donc voilà pourquoi la boîte elle est transparente. Donc les gens vont continuer à s'exprimer et après un moment je vais dépouiller ce qu'ils ont dit et je vais encore écrire sur d'autres rouleaux. Pour continuer, il y a aussi une dimension éducative dans cette installation. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que si vous devez adresser un cri en direction des femmes pour l'art, que leur diriez-vous? De ne pas avoir peur. L'art, c'est une façon de s'exprimer. Et parfois, la société ne nous donne pas assez d'espace pour nous exprimer. C'est le seul endroit où on se sent libre de dire ce qu'on veut. Alors, il faut que les artistes femmes se sentent libres de s'exprimer. Et il y a quelque chose qui m'intéresse souvent quand on parle de l'art fait par les femmes. On se dit, elles ont trop de sujets, trop sensibles, c'est trop maternel, elles pensent toujours à la maternité. C'est normal. C'est normal parce que quand on est artiste, qu'est-ce qu'on exprime? On exprime ce qu'on est. Voilà. Si dans ma sensibilité, je ne peux qu'exprimer ce que je suis. Si j'exprime trop de sensibilité, c'est parce que je suis hyper sensible. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête à ces clichés-là pour avoir peur de faire des choses. C'est normal qu'on s'exprime en tant que femme et que ce soit des sujets féminins qui sortent. Si ce sont des sujets féminins qui sortent, c'est parce que nous sommes des femmes. Alors que donc, je dis à toutes les femmes que ce n'est pas facile, ce n'est même pas aussi facile pour les hommes d'être artistes. Donc ce n'est pas facile pour personne d'être artiste si on sent qu'on a cette fibre artistique-là, qu'on se lance. Donc les dames, n'ayez plus peur. Et en disant n'ayez plus peur, on pense à quelqu'un, ça va peut-être vous surprendre. Il y a à peu près 45 ans, il y a un cardinal qui s'appelait Karol Wojtyła, qui lorsqu'il a été élu, quand la fumée blanche est sortie au Vatican et qu'on a trouvé que c'était Karol Wojtyła, quand il s'est revêtu de ses atours du pape Jean-Paul II, la première phrase qu'il a adressée du haut de la fameuse fenêtre du Vatican, c'était de dire aux gens, n'ayez pas peur. Combien ça va, comment ce politique-là a été utile pour la chrétienté, mais aussi pour la vie sociale, parce que c'était un pape qui supportait ceux qui ont renversé la dictature. Donc, merci beaucoup et on va s'arrêter là. Et on espère se revoir bientôt sur la route de la culture avec plus de femmes. Merci. Voilà.